Alors on reprend le shiur de Shoftim après une interruption d'environ 1 mois et demi. On a déjà fait, il me semble, 3 ou 4 shiurim sur Sefer Shoftim. On a expliqué qui sont les Shoftim, quel était leur rôle, dans quel contexte ça s'inscrit. On a eu un shiur important la dernière fois sur Uvne Keni Hoten Moshe Alou Me'ira Temarim. C'était à la limite de ésotérique. On avait dit qu'il était question ici des descendants de Caïn qui, lorsque Am Israël rentre en Eretz Israël, Am Israël qui rentre en Eretz Israël, qui fait ses guerres, qui prend possession de sa terre, c'est la réparation la plus grande du premier meurtre de l'histoire de Caïn qui a tué Hevel. Caïn qui a tué Hevel, c'était un meurtre qui venait d'une jalousie, d'une rivalité qu'il y avait entre Caïn et Hevel. Le tikkun de ça, tout n'a pas été perdu. Le descendant après cette génération de Caïn s'appelle Nahama. Elle va se marier avec Noah. Il va y avoir ensuite toute l'humanité qui va descendre de Noah, et justement de cette Nahama, pour finalement réparer ce shfichut damim gratuit. On a un shfichut damim qui est réparateur. Les guerres d'Israël qui sont des guerres réparatrices. Et comme ça, on avait essayé d'expliquer très brièvement, je le dis maintenant, cet épisode du Perek Aleph avec Uvne Keni Hoten Moshe Alou Me'ira Temarim et Ben Yehuda. Maintenant, on va arriver à un nouvel épisode qui est lui aussi étonnant. C'est bon. Tout simplement incompréhensible. On va essayer d'expliquer ça. Alors, voyez dans la page 1, on est Perek Aleph, Pasuk, Kaf Bet, Kaf Gimel. C'est là où se trouve Vaya'alou Bet Yosef Gamhem Bet El. C'est environ page 404 à la moitié de la page, Vaya'alou Bet Yosef. Vous l'avez? Alors, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. En introduction, regardez le pasuk qui précède. Ve'taïvusi Yoshev Yerushalayim Lo Rishu Bnei Binyamin. Yeshev Aïvusi et Bnei Binyamin Birushalayim Adayom Hazeh. Am Israël a essayé de conquérir Yerushalayim. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi, ça veut dire il y a eu encore des petits fiefs, des mouvlaot, des villes fortifiées qu'on n'a pas réussi à prendre totalement. Mais on progresse lentement et sûrement vers la totalité de la conquête des Eretz d'Israël. Après avoir fait grossièrement la totalité, on fait maintenant les petites ambassades qui essayent de résister. Et Yerushalayim, elle fait partie de cela jusqu'à David Amelech. Mais Am Israël l'a tenté. Ça veut dire quoi qu'Am Israël arrive à Yerushalayim? C'est quoi cette juxtaposition avec ce qu'on va voir tout de suite? Vaya'alou Bet Yosef Gamhem Bet El Vashem Imam. Donc ici, il est question de Bnei Ephraim. Ils arrivent aussi pour prendre possession de leur parcelle de terre. Veyatiru Bet Yosef bevet El. Veshem ha'ir lefanim luz. Veyatiru, ça nous rappelle le langage de Veyaturu des Meraglim. Veyatiru Bet Yosef bevet El. Bet Yosef, les descendants de Yosef, donc Ephraim, voulaient prendre possession d'une ville qui s'appelle Bet El. Bet El, géographiquement, elle est juste entre. Elle est Bat-Efer, elle est dans la frontière entre la parcelle de terre de Binyamin et la parcelle de terre de Ephraim. Entre les deux, il y a Bet El. C'est au nord de Yerushalayim et au sud de toute la parcelle de terre de Ephraim. Mais Atiru Bet Yosef bevet El veshem ha'ir lefanim luz. Ma'nien meod. Ve'ulam luz shem ha'ir la rishona. Vous connaissez ça, c'est du classico-classique. Même le Rishon Parashat Vayetze, c'est du connu. Ils veulent essayer de prendre la ville de Bet El, qui est appelée autrefois Louzma. Tu répètes, tu fais du bis repetita, on ne connaît pas. On connaît la Torah. Voilà, chacun, tout Ben Adam Benoni ici, c'est dire Louz. Vayir ou Shomerim, Ish Yotse Mina'ir. Il y avait là-bas des personnes qui voulaient essayer de rentrer, qui gardaient des sentinelles, qui essayaient de prendre possession de cette ville qui était apparemment fermée, qui était totalement fortifiée, impossible de rentrer là-bas. Ils ont vu quelqu'un de sortir de là-bas. Je t'en prie.
montre-nous Mevoa'ir. C'est comme Mevoa'ir. On essaye de rentrer dans cette ville, on voit qu'elle est entièrement hermétique. On n'arrive pas à trouver l'entrée. Ve'asinu imecha hased. Qu'est-ce qu'il demande? Ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu moderne un mashtaf, meshatef peroula. On essaye de trouver pour eux un traître, pour nous un collaborateur. On essaye de trouver. Et montre-moi, on veut essayer de rentrer. Vayar'em et mevoa'ir. Il leur a montré. Le Midrash dit que l'entrée était à l'intérieur d'un louz, d'un arbre énorme qui donnait des amandes, d'un amandier énorme. Et le passage, il était justement par cet arbre, ce qui donnait toute la difficulté pour pouvoir trouver l'entrée à cette ville. Des noisettes. Pardon? On va voir. Attention. Ils ont frappé cette ville et détruit au fil de l'épée. Et lui, comme ils ont fait pour Rahav, ils l'ont gardé, ils l'ont préservé. Point. Il est parti, il a construit une ville qui s'appelle Luz. C'est son nom jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme aujourd'hui. Et puis l'ancien nom. Voilà, c'est comme si aujourd'hui il y a quelqu'un, on prend un Meshatef Peoula, Kamouvan, la personne, le Palestinien qui va nous aider. Après, on le fait déménager à Orlando et il achète une maison et fait là-bas. Il devient un illustre inconnu et il fait une vie qu'on ne le retrouve jamais. Alors cette même personne-là, elle est partie autre part. Et là où elle est partie pour rester sain et sauf, pour ne pas qu'on puisse l'Itnakenba, elle a construit une ville qui s'appelle Luz. C'est-à-dire que ce collaborateur, en souvenir de ce Adayam. Très bien. Mazé. Oh, c'est une manière de pouvoir avoir. Pourquoi Luz? Pourquoi Beth-El? Pourquoi justement cette manière de pouvoir conquérir cette ville en demandant à quelqu'un que finalement on va sauver? Mazé. Qu'est-ce qui dirige à ce moment-là? Là, on est au temps de Otni el-Ben-Kenaz, mais apparemment, on a dit il y a une différence avec au temps des Melachim ou au temps des Yoshua. C'est que chaque dirigeant il est d'abord dirigeant de sa tribu, et par ce fait, surtout en Israël. Mais c'est pas un président de toutes les. Il est d'abord président de son département, et il peut être aussi dirigeant de ce qui est autour. Mais là, donc, c'est pas aussi écrasant que Yoshua ou Moshe Rabbeinu. Regarde. Focus sur le chevet de Yosef. Yosef. D'ailleurs, un épisode avec eux, chacun essaye, tant bien que mal, de conquérir sa partie de terre, sous l'égide de Otniel Ben Kenaz, moment qui reste ici absent, qui reste passif. Regardez, dans la page 2, ici les Mefarshim nous disent que le Luz qu'il a construit justement, c'est un autre Luz, c'est pas celui-là. Regardez bien, les Ma'alot qu'on donne sur la ville de Luz. C'est un midrash dans Parashat Vayetze. C'est là où il y a marqué Othet, 4 lignes après le début, Ve'ulam Luz. On dit Ve'ulam Luz Shema'ay la-Rishna. Quand Yaakov Avinu il est arrivé à Vayetze Yaakov Be'er Shalom Yerech Harana, après Vayivga Bamakom, il a rencontré un endroit où il était, on va essayer d'expliquer bientôt. Mais on dit là-bas, il est arrivé à Beth-El, Beth-El qui est appelé Luz. Pourquoi ça s'appelle Luz? Regardez bien. Hi Luz. שצובעים בה את התכלת היא לוז שעלה סנחריב ולא בלבלה היא לוז שנבוכדנצר לא החריבה היא לוז שלא שלט בה מלאך אבמה מוות מעולם. Cette ville-là, elle avait apparemment des vertus extraordinaires. On trouvait là-bas la couleur pour le techelet. On trouvait, c'est une ville qui n'a jamais été touchée par nos plus grands destructeurs, Sanherib ou Nebuchadnezzar. C'est une ville où même les habitants juifs, Malach HaMavet ne les touchaient pas. Qu'est-ce qui se passait? Alors, comment ils mouraient? Kevan Shem Zekenim, Azekenim Sheba, Ma'osim Lahem. Ils mouraient bien. On est tous des descendants d'Adam Arishon. Kevan Shem Zekenim, Harbe, quand ils sont vraiment très vieux, Motzi Notam Chutz Lahoma, ils sortent en dehors de la ville. Dans la ville, ils n'ont pas de. Malach HaMavet, ils ne rentrent pas. On les sort en dehors de la ville, et Malach HaMavet, il va les visiter.
Ve'emetim. C'est où exactement? Je continue. Amar bi Abba Barkana la manikra shema luz kol mishnichnas ba itrif mitzvot u ma'asim tovim keluz. Chacun il faisait énormément de mitzvot comme l'arbre qui fournit énormément de fruits. Personne ne pouvait savoir l'entrée louz comme une noisette ou une amande, quelque chose qui est hermétique, ou une noix. Tu ne peux pas rentrer si tu la casses. Hein, aussi, cette ville-là, pour pouvoir rentrer, c'était très difficile de trouver l'entrée. On ne pouvait rentrer là-bas que à travers l'arbre. Et il ramène le pasuk de Shoftim. Donc on voit que cette ville-là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est pas Stam une autre ville. C'est une ville. Et là, mais pourquoi elle arrive? Pourquoi on nous raconte maintenant la conquête de cette ville-là? Pourquoi c'est tellement important de nous raconter au début du Sefer Shoftim, après avoir tenté de conquérir Yerushalayim sans succès pour des raisons qu'on verra si jamais on utilise Sefer Shmuel, qu'il fallait attendre que David Amelech vienne pour conquérir Yerushalayim. Mais nous, après Yerushalayim, qu'est-ce qu'on fait? On fait Louz. Apparemment, Louz, c'est une. C'est Bethel qui a été renommé Louz. Bethel qui était appelé autrefois Louz, mais ça veut dire c'est deux noms. Mais c'est Bethel, voilà. Bethel qui avait son nom antérieur, Louz. Louz, c'est son nom ancestral. C'est cette ville-là qu'on reprend. Et cette ville-là, elle avait des vertus extraordinaires. Humash Pelé. Prenez le Humash, s'il vous plaît. Parashat Vayetze, page 79. Page 79, je crois. C'est Perek Kafhet, Pasuk Yud Zayin. Vayira vayomar man nora makom hazeh enze ki imbet Elohim veze sha'ara shamayim. Yaakov Avinu, il a rêvé, il a fait son éder et il a dit oh là là, quel endroit, man nora makom hazeh. J'ai rencontré un endroit qui est transcendant, Noraout. Et là-bas, il a rêvé du Soulam, l'échelle justement, Malach Elohim alim veyordim bo. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Mais où c'est qu'il était Yaakov quand il a rêvé? Il y a deux pshats dans Rashi. Regardez Rashi ici, je vais vous le faire en résumé parce que c'est un long Rashi. Rashi qui dit Enze ki imbet Elohim amar Rabbi Elazar b'shem Rabbi Yosef ben Zimra. C'est la deuxième colonne, la 8e ligne. הסולם הזה עומד בבאר שבע, אמצע שיפוע מגיע כנגד בית המקדש, ובית אל היה בצפון של נחלת בנימין. בין בנימין לישראל נמצא סולם שרגליו באר שבע, ראשו בבית אל, אמצע שיפוע נגד ירושלים. C'est comment il était l'échelle de Yaakov Avinu. Ses pieds étaient à Be'er Sheva, le haut du Soulam à Beth El et le milieu Yerushalayim. Comme ça. C'est là-bas que c'est ça ce que Yaakov Avinu a rêvé. Selon ça, Yaakov Avinu apparemment était à Yerushalayim. Regardez le deuxième pshat. Ve'od amru. Od amru Yaakov karal Yerushalayim Beth El. Vezo luz hi velo Yerushalayim. Mechan lamdu ken vezo ikfitzat hader sheba bet hamikdash likrato ad Beth El vezeu vayifgar bamakom. Deuxième pirouge de Rashi. Yerushalayim s'est déplacé pour arriver jusqu'à Beth El. Yaakov Avinu était à Beth El. Yerushalayim est venu jusqu'à Yaakov. Ce qu'il dit Vaifgar Bamakom, il a rencontré un endroit. Qu'est-ce qu'il a rencontré un endroit? On rencontre quelqu'un, on ne rencontre pas un endroit. Non, il a rencontré un endroit parce que Kiviachol, le Beth Amikdash s'est déplacé à Beth El. Ça veut dire quoi? Que ce soit les deux pshatim qu'on a lu dans Rashi, c'est qu'on voit un lien profond entre Yerushalayim et Beth El. Que ce soit que Yerushalayim s'est spirituellement déplacé à Beth El, ou que l'échelle et sa tête à Beth El et le milieu à Yerushalayim, on vient bien faire ici mettre en relief le lien qui existe entre Beth El et Yerushalayim. Quel est ce lien? Ma kesher. Ma kesher entre Beth El et Yerushalayim. Toutes les vertus de Beth El.
quel est aussi le rapport de cette paracha ici avec Am Israël qui rentre en Eretz Israël, qui fait ses guerres? Et on nous répète Ve'ulam luz shema'ir la rishona. Ça existe un endroit plus kadosh que Yerushalayim? Non, mais il y a des endroits, on avait déjà vu avec Yericho, il y a des endroits qui tutoient la Kedusha d'Yerushalayim. Il y a Hebron, il y a Yericho, on avait ramené un Ra'avad dans Masechet Tamid. Et là, on voit un endroit qui a un lien, en tout cas avec Yerushalayim Beth-El. Il a un lien qui peut être un lien de comparaison, un lien avec une échelle de valeur avec Yerushalayim en haut et Beth-El en dessous, mais il a un lien. Qui c'est qui est fort? Vraiment, je vous dis ça, qui c'est qui est fort et qui me dit où c'est qu'on voit encore dans Sefer Bereshit le mot louz? Pardon? Ce que tu veux. Dis-moi. Sefer Bereshit. Jacob. Pas Louza. Louza, non. Louza, non. C'est Louza ou Louza? Non, pas Ve'yavo Yaakov Louza. Non, pas Louza. C'est qui est fort. Rouben avec les. Au moment où Yaakov Avinu, même Parashat de Vayetze, au moment où Yaakov Avinu, regardez, en fin de Parashat, lorsque Yaakov Avinu va quitter la vanne. Regardez page 86, c'est Perek Lamed Aleph, Pasuk Lamed Zayen. Quatrième ligne. Vaikachlo Yaakov. Donc Lavan avait voulu faire partir Yaakov sans rien. Et il lui a dit, tu prendras les brebis et en tout cas les parties de mon troupeau qui sont achetées, etc. alors qu'ils sont tous monocolores chez lui. Et il lui a enlevé toutes les possibilités de pouvoir copier et reproduire des tachetés. Et malgré tout, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? C'est quoi? Ou Yavodalai? Lui, il va comme ça se moquer de moi. Vaikachlo Yaakov makal livne. Il a pris. Perek Lamed Aleph, Pasuk Lamed Zayin. Tu l'as? Ouais, il y a un petit problème. Alors. Moi, Non, j'ai dit Lamed Zayin. Perek Lamed Aleph, Pasuk Lamed Zayin. Moi aussi, je n'ai pas plus. Non, possible. Sérieux. Alors, comment? Alors, t'es quel? Alors, moi, je vais t'aider. C'est Lamed, Perek Lamed. Ah, je vous ai trompé, pardon. Ah, c'est pas avec la Med. Ah, c'est ça, pardon. Parce que la Med Avec la Med, parce que je vais démarrer sur cette page de la Med Aleph. C'est l'argamo. Alors, ויקחנו יעקב מקל לבנה לח ולוז וערמון ויפצל בהן פצלות למחשוף הלבן אשר על המקלות. On va prendre 3 bouts de bois, lach, velouz, ve'armon. Mais Anien, il va prendre ces 3 bouts de bois pour quoi? Pour se jouer de la vanne. Pour les kayembo et takatouv, im'ikesh titapal. Ça veut dire, il s'est dit, il va, la vanne, au chef shou oved alay, se moque de moi, je vais lui montrer que moi je suis encore plus rusé que lui. Qui dit, alors, bon, c'est d'ailleurs, Hazakoubaour, mais qui a rapport avec Louz. Il y a un hidouche du Hida à la Vachalam, regardez page 3. Non, ces morceaux de bois, c'est les morceaux de bois qu'il a pris pour les montrer aux brebis femelles. Voilà, exactement. C'était 3 bouts de bois qu'il avait fait, dans lesquels ils avaient un peu entaillés pour pouvoir simuler l'effet caché, pour que lorsque, vous voyez, lorsque justement les femelles vont voir ça, au moment où ils vont être fécondés ou ils vont être ensemble, ils vont pouvoir ensuite reproduire des domés. Ils vont pouvoir reproduire des brebis qui sont avec des taches. Alors regardez ici le Hida, page 3. Yesh lish'ol. Vous avez, j'ai souligné. Page 3, j'ai souligné. Yesh lish'ol. C'est dans Sefer Pnei David du Rav Hida, c'est un pirouche qu'il a sur la Torah.
Lama lakach Yaakov elu shloshet mine maklot. Livne, louz ve'armon yoter mish un minim. Mais est-ce qu'il y a un rôle à ce louz là? Pourquoi on a pris ça plutôt qu'autre chose? Venir Eli, livne al shem lavan. Louz al shem, venir lozim ma'agelotam. Armon al shem armumiyut shaya oselo. Ces trois. C'est pas des vertus. Ces trois bois, justement, exactement. J'aurais pas mieux dit. Ça ne vient pas ici mettre en exergue les vertus, des vertus, mais au contraire, tout ce qui fait exprimer la ruse, le mensonge, la bassesse, nilose, milachon le zouz sefataim, quelque chose qui est zol. Armon, milachon armumiyut. Livne, milachon lavan, naval. Lavan, on sait très bien que kishmo kenhu, naval shemo, nvala imo. C'est juste hiloufotiot. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a utilisé ça pour se retourner contre lui. En fait, on se rend compte que la totalité du livre de Bereshit, ça va être la possibilité de Yaakov Avinu de surpasser le mal, pas seulement en le combattant, mais en l'utilisant, et de cette manière de l'utiliser, il arrive à le juguler. Exactement, ça veut dire il y a deux manières de pouvoir. Quand tu as quelque chose de mauvais, tu te bats contre lui. Tu te bats, ashhet srof vechale. Tu le détruis jusqu'à ce qu'il reste rien. Les choses qui sont dans ce Olamazé, c'est impossible. Pourquoi? Parce que s'il existe, c'est qu'il a un rôle. Et plutôt de te battre contre lui, qu'il ensuite se ravive de toutes ses flammes, prends-le avec toi et tu lui donneras une existence légale et qu'il soit Meshatef Peroula. C'est deux manières, deux Darke Milhama. Soit tu le bats. Toi tu dis ça comme ça, ni le prochain, ni rejette l'amitié, même par Olamazé. C'est pas seulement en politique que c'est coulot, souvent sheker, centre d'intérêt, pas forcément basé sur. Là, c'est quelque chose de l'amitié. Tu as maintenant un victoire avec quelqu'un ou un affrontement avec quelqu'un, tu as deux manières de réagir. Soit tu te bagarres et il va se rebiffer. C'est possible que le fait qu'il se rebiffe, c'est-à-dire qu'il a 1% qui est juste. Au moins 1% qui est juste, c'est ce qui lui donne ensuite toute sa force. Ou il y a une possibilité de prendre ce 1% qui est juste et les saper auto alecha, de le prendre avec toi, et au lieu d'essayer de le détruire, et qu'il ne se laissera pas détruire parce qu'il a un droit d'existence, tu le prends avec toi, tu lui donnes son droit d'existence dans le bien. Tout ce que va faire Yaakov Avinu dans tout le Sefer Bereshit, c'est montrer que Esav, ce que Yitzhak s'est trompé, entre guillemets, de vouloir bénir Esav, c'était pas une erreur. Le Natziv de Vologine dans son pirouge de Hamek Davar, le Rav Kook dans sa dracha d'Amid Barchour, ils expliquent que Yitzhak qui a voulu bénir Esav, il avait une svara béton. Il s'est dit, écoute, Yaakov Ishtaim Yoshev Ohalim, c'est pas avec lui qu'on va construire une Médina. C'est pas avec lui qu'on va construire un pays avec un roi, avec une armée, avec une mamlacha, avec une économie. Ishtaim Yoshev Ohalim, il est tzaddik. C'est pas pour lui. Il ne va pas réussir forcément à se mesurer au mal. Pour se mesurer au mal, on a besoin de Otzmot. Il a besoin des Otzmot de Esav. Ce qu'a dit Yitzhak. Rivka ne l'a pas entendu ainsi. Rivka a dit c'est vrai, tu as raison. Mais ces midot-là, on en a besoin, pas dans notre génotype, mais en tant qu'habit extérieur. Tu peux avoir un homme qui s'habille comme une femme, il reste un homme. Il a mis des habits de femme, mais il reste un homme. Tu peux avoir Yaakov qui met les habits de Esav, il reste Yaakov. Il a mis les habits de Esav. Il les a mis seulement Be'ash'ala. Qu'est-ce qu'elle va faire, Rivka? Elle prend Bigdei Esav à Hamoudot et elle l'habille avec Yaakov. C'est pas seulement une manière de pouvoir ruser avec Yitzhak. C'est la manière dont Yaakov devra utiliser les midot de Esav. Il devra les utiliser. Il ne faut pas croire que Yaakov il devra rester Ishtam Yoshev Ohalim. Non, 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 pas du tout. La svara de Yitzhak, elle est émette, elle reste les maskana. Esav, il n'est pas Mihut Sama'ase. Esav, il est dedans. Et la maille, il n'est pas dedans qu'on soit arzarim, qu'on soit cruel et qu'on ait ça bad nefesh.
Il faut qu'on soit prêt parfois à utiliser des actes qui peuvent paraître cruels, mais comme des habits que tu mets, que tu enlèves, que tu mets. Ça, Esav en tant que tel a un tafkid dans le monde. C'est Esav, pas les habits d'Esav sur Yaakov. Mais Esav en tant que tel a un tafkid. On a vu que quand les Bnei Israël ont voulu rentrer en Eretz Israël, ils devaient passer par chez Esav, lui payer pour manger, etc. C'est-à-dire, יש לו נחלה, יש לו מקום, יש לו ארץ, יש לו תפקיד בעולם. אני מסכים. Mais pour l'instant, je suis avant. Dans le choix de Yitzhak quand il veut construire la Ouma israélite. Yaakov ou Esav. On veut Yaakov et on veut Esav Béhashala. C'est ça en fait toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a organisé les berachot de Yaakov de cette manière-là. Il ne peut pas prendre les brachot kaddat vekaddin. Il a besoin Akadosh Baruch Hu de nous faire une parashat toldot où toutes les personnes qui veulent dire tout ce qu'ils ont dans leur cœur et déverser tout leur venin dans Parashat Toldot, dire que Yaakov Hazveshalom est un menteur, Yaakov Hazveshalom est la Torah a fait un Retzach Ofi à Esav. Que Yitzhak est un idiot. Donc voilà, elle aurait pu faire quelque chose de soft. Yitzhak vient, il prend son châle rituel de prière, il le met sur son fils, et c'était Ne'ila B'Yom Kippourim, il l'embrasse à la fin, Hazaku Baruch. Voilà, il a béni, pourquoi on le fait comme ça? Parce qu'il y avait un rôle et un besoin impérieux que les berachot de Yaakov viennent de cette manière où il croit qu'il bénit Esav, mais en fait il bénit Yaakov. Parce qu'on a besoin de toutes ces rotements durant la mazé. On a besoin que Yaakov, mis à part la tzitkout qu'il a, qu'on n'est pas prêt du tout à être mévater, on a besoin de cette intégrité, de cette mimout. Tout ça, en Israël, il reste remarquable dans sa fidélité, dans sa tzitkout. Il reste extraordinaire. Mais il va devoir parfois utiliser les rotsmot durant la mazé. Toutes les forces de ce monde, il aura besoin d'utiliser. Pour faire les guerres, pour pouvoir être le justicier du monde, pour pouvoir entrer en Eretz Israël et pour pouvoir élever l'humanité entière. S'il reste une personne qui ne peut pas faire la guerre avec personne, c'est pas bon. Mais on a besoin d'avoir sa commande de manière extérieure, comme des habits. Les habits, ça reste d'abord et avant tout extérieur. Et on a besoin que Yitzhak bénisse avec toute la kavana, comme si c'était Esav, et de lui donner toutes les forces durant la mazé, mais sur Yaakov. Mais ça a un prix. Attention, ça a un prix. Ça a un prix parce que c'est c'est une acrobatie très dangereuse. Alors, Jérémie dit c'est Mashchit et Tamidot. C'est important, on a déjà amené plusieurs fois ce Orachaim Akadosh dans Sefer Yehoshua. À propos de Ir Anidahat, la Torah elle dit quand tu vas tout brûler sur une ville qui a fait Avodah Zarah entièrement, la Torah nous dit Venatan lecha rachamim verihamcha veirbecha. Baruch Hu te donnera beaucoup de miséricorde et il te multipliera. Dit le Orachaim Akadosh. Même si tu as fait la mitzvah de Ir Anidahat, qui est de brûler tout ce qui se passe dans cette ville, les biens, les hommes, les femmes, tout le monde, tu peux dire non, je vais devenir cruel. Akadosh Baruch Hu maftiach lecha. Akadosh Baruch Hu te promet qu'il multipliera les miséricordes en toi de telle sorte que le mérite de la mitzvah fera que ça ne viendra en aucun cas altérer la pureté de tes mitzvot. C'est ce qui est vrai également même pour les Milhamot Israël. On est dans Parashat Lech Lecha. Le Rav Elisha Vichetzki, Hashem Yishachno Refoua Shlema. Toujours aussi on dit mais non, mais Tzahal ils sont fous. Ils passent maison, on met en danger nos chayalim pour ne pas verser du sang d'enfants et de femmes. Mais c'est quoi ça? Rav Elisha Vichetzki dit il y a un midrash à propos de Avraham, Parashat Lech Lecha, qui lorsqu'il a fait la guerre d'Abraham et Lachim et Tahamisha, il a fait les guerres pour aller sauver son cousin Lot, et il tirait pas de tous les côtés. Il vérifiait. Il se battait que contre les combattants. Et les femmes et les enfants, il ne les combattait pas. Il dit, on a des midot de Avraham Avinu. Il n'a pas dit que c'est ça. Ça ne veut pas dire que c'est ça ce qu'il faut qu'il soit. Mais une fois que c'est comme ça, contre notre gré, il faut savoir aussi expliquer qu'en fin de compte, on est tellement moussari, on est tellement moral, que depuis le temps d'Avraham Avinu, cette morale, elle nous habite.
Et Yaakov Avinu, il va payer un prix. Tout le livre, il va se mesurer à Esav, il va se mesurer à Lavan, il va tout le temps souffrir de le Baal HaTurim dit ce qui lui est arrivé avec Dina, c'est parce qu'il a essayé de rouler la vanne. Tu veux rouler la vanne, tu veux essayer de... C'est-à-dire que le danger dans ça, c'est qu'on y prenne goût. Comme quand quelqu'un, il se permet de mentir. À raison, on va dire, il a goûté au péché du mensonge, ça y est, il a tiédi. C'est la chose pour laquelle avant il ne pouvait pas supporter un mot qui soit inexact. Mais parfois on le voit différemment, mais quand on passe de Yom Tov à Shabbat, Yom Tov on se permet des choses à Pidin qui sont moutards, que Shabbat qui sont interdits. Et ben, quand tu passes de Yom Tov à Shabbat, si tu ne t'es pas préparé moralement, tu vas continuer ce que tu faisais à Yom Tov, tu vas continuer Shabbat, parce que tu as baissé la garde pendant Yom Tov, à raison. Tu continues sur Shabbat, si tu t'es pas préparé à faire attention, tu glisses. Ouais, tu vois, c'est pas tout comme nous, c'est. Pour les fumeurs, ça marche très parfaitement. Dans le repas, je me suis levé au milieu du repas pour les vendredi soir, et après je me suis dit, non, merde, Shabbat, quoi, alors, Yaakov, il y a des choses qu'il va se permettre de faire. Quoi? Il va rouler la vanne, il va mentir, il va ba'ahicha bemirma. Le Natsif dit, c'est la raison pour laquelle le Midrash dit, pourquoi Mordechai Vaïtzak tse'aka gedola umara, keneged la tse'aka gedola umara de Esav, il y a tse'aka gedola umara de Mordechai. Dit le Natsif, attends, mais selon ce que je t'explique là, c'est du pain béni. Pourquoi on a été puni à cause de tse'aka gedola umara de Esav? Dit le Natsif, non. Yaakov, il a fait un peu de zèle dans la manière dont il a roulé son frère pour prendre ce qui lui revenait, la Bechora. Il était bien dans ce rôle-là, il s'est senti un peu trop bien. Parce qu'on voit dans le pshat en tout cas, c'est Rivka qui mène la danse. Yaakov, il est totalement passif. Quoi. Il est passif, c'est vrai, mais il est acteur. On va dire que c'est vrai qu'il est passif, mais en fin de compte, c'est lui qui agit. Ah, en tout cas, ça arrange bien. Le yesod que je vous dis, il reste clair. À savoir, notre rôle, c'est pas seulement de détruire le mal, c'est parfois de le détruire, mais encore mieux de le dépasser. Comment? En laissant péahoto et les nous. Le prenant et l'assimiler, l'encadrer, l'intégrer dans le bien. Ça, c'est la meilleure manière, et c'est ça le but de tout le Ralamazé, c'est ça le but de Yaakov Avinu. C'est pas un peu dangereux? Si, mais c'est ça, bien sûr, c'est ce que je dis. C'est pas. Non, attention. Yekiri, Pashut ou Baro, qu'on ne peut pas se permettre. Le Nefesh HaHaim dit Avera Lishma, depuis que la névoie est partie, les Averot pour faire les mitzvot, c'est parti avec. Les Nevim, ils ont pris avec eux cette carte orange. C'est fini là. On ne peut plus faire ça, c'est fini. Impossible de pouvoir faire des fautes au nom de la Torah. Ça y est. Mais parfois, on a quand même des semblants de ce pan-là, de cette facette. Comment? Les guerres. Il y en a qui vous diront qui bouge mashhit. Le fait de faire la guerre, ça altère notre morale. Ça, c'est justement l'autre travers. C'est le travers qui dit non, la paix, c'est le plus important. Et puis, quelle différence, nous sommes tous des êtres humains. Et les valeurs humaines, elles sont tellement extraordinaires. Quelle différence entre toi et moi? Il n'y a pas de différence. Kulano beneish ehad nahnu, pas Yaakov Avinu. Adam Arishon, quelle est la différence? Et il n'y a plus aucune raison de se battre, plus aucune raison de se donner pour les idéaux, parce qu'en fin de compte, la globalisation du monde fait qu'on est tous égaux, et tout va bien, et voilà. Et donc la guerre, c'est pas... Et la guerre, il n'y a pas de raison de faire la guerre. Au nom de quoi tu vas verser ce sang qui est tellement pur, innocent? Mais c'est vrai, mais quelqu'un il peut penser comme ça et convaincre. Par contre, si on sait que non, notre idéal qui est la Torah et les mitzvot et Am Israël, Be'eretz Israël, il doit aussi parfois, il inclut aussi le fait parfois de prendre le glaive, de verser du sang. Attention,
faire pas du son gratuitement. On a dit, même quand on est rentré dans Sefer Yehoshua pour faire la guerre, on a dit d'abord on fait la paix. En aucun cas, même si la Torah nous a dit fais la guerre, non. En aucun cas, on fait la guerre si on n'a pas proposé la paix. On veut d'abord la paix. Si après on fait la guerre, la guerre c'est comme toutes les guerres. La première guerre mondiale, il y a des gagnants, mais il y a des millions de part et d'autre. La guerre, c'est pris pour les deux côtés. Ici, on reprend Sefer Yehoshua, on reprend Sefer Shoftim, on fait les guerres. Ça nous ramène directement à quoi? À l'essence de Am Israël. Am Israël, il est censé l'étaken et ta'olam. Il est censé élever le monde entier. C'est la raison pour laquelle il rentre en Eretz Israël. Vers où il aspire? Vers Yerushalayim. Vers où il aspire? Vers le Tikkun Het Adam Harishon pour arriver à avant Het Adam Harishon. C'est quoi avant Het Adam Harishon? C'est avant qu'il y ait la mort. Pas la mort. Il n'y a pas la mort, il n'y a pas... Qu'est-ce qu'on a dit? Be'etsev tel dibanim, il n'y a plus... La femme, depuis qu'on a fauté, la femme est là. C'est difficile d'ailleurs, marqué Be'etsev tel dibanim. Habar, Be'etsev, oner, ve'oner. La difficulté d'éduquer les enfants, la difficulté de l'accouchement. Qu'est-ce qui est Metaken tout ça? Louz. Regardez la dernière page. Page 4. Oh, c'est Kafahayim. Le'olam yesadder Adam shulchano. C'est Shulchan Aruch. Le'olam yesadder Adam shulchano b'motzei Shabbat. Kedei lelavot et Shabbat afilu l'onet tzar lekazayit. Il y a une mitzvah qui s'appelle Seuda Revi'it. Motzei Shabbat, il faut prendre. Même pour prendre une tranche de pain. Tu fais motzi, tu prends une tranche de pain, les shem à mitzvah et tu fais Birkat Mazon. Mais c'est quoi cette Seuda Revi'it? Regardez ce que j'ai souligné et tenez-vous bien. Regardez ce que j'ai souligné dans Ot Aleph. Ubasidurim mefaresh. Ever yesh ba'adam veniskoi shemo. Ve'eno nehene ba'achila ela b'motzei Shabbat. Il y a un os qui n'est nourri que Motzei Shabbat. Non mais écoutez bien. Venireli des milta, ta'ama des milta qui est yedouar sheoto etzem louz shemo. Comment il s'appelle cet os-là? Louz. C'est l'os qui est indestructible. L'os duquel on va revivre lorsqu'il y aura Tehiyat HaMetim. L'os qui est... Ouais. L'os qui est nourri que Motzei Shabbat. Il s'appelle Louz. Et bon, qu'est-ce qu'on a dit pour Louz? Malach HaMavet, il ne rentre pas là-bas. C'est le Louz, c'est l'os de Tehiyat HaMetim. Regardez, j'ai sauté quelques lignes. Ilou yachnisu oto ba'esh eno nisraf. Un brûla, barehaim eno nithan. V'ua etzem, sheshbo kiyum nitzhi. וממנו יחיה האדם לעת התחייה והוא מקבל עונש ועונג אחר מיתת האדם ועוצם הזה שורשו בעיקרו מעצם השמיים ומה שכתב דאינו נהנה באכילה למוצאי השבת אם כן לא נהנה מעץ הדעת ולכך אינו נפסד. Pourquoi c'est de lui qu'on va revivre? Parce que c'est un arbre qui ne prend son mazon, il n'est nourri que Motzei Shabbat. Donc quand Adam Harishon il a mangé du Etz Hadat, il a pas goûté du Etz Hadat. C'est pour ça que c'est lui qui pourra revivre. Quand est-ce qu'on a la possibilité de toucher cette madriga? Motzei Shabbat. Regardez encore, page d'en face. Regardez, je n'ai pas souligné, mais la deuxième colonne, à la fin de la page, Vechata Besefer Divrei Yitzhak, Sheshama Beshem Arav Elimelech. Vous avez en bas, la deuxième colonne, il y a une sgoula de Rabbi Elimelech. Shesgoula l'nashim, Shelo Yitkashu Beledatan, Sheyichlu Bechol Motzei Shabbat, Ezi Davar Hashem Mitzeudat Melavi Malka, Valedeze Yeldu Benakel. Une femme, si elle veut avoir un bon accouchement et une bonne grossesse, elle prend Seuda Revi'it. Mais quel rapport? Bien sûr, le rapport il est clair. Parce que Motzei Shabbat, c'est Tikkun de Het Adam Harishon. C'est quoi Het Adam Harishon? C'est depuis qu'on a fait Adam Harishon, on a eu la mort et les femmes elles ont eu l'accouchement. Et quand on mange Motzei Shabbat, de tout ça on tire là-bas des forces pour réussir à surmonter, plus encore transcender ce onesh, cette punition qui est la mort et Tsar Gidul Baim. Enfin, regardez ce qu'il dit, la dernière chose que j'ai soulignée. Après achila yomar patach Eliyahu mipnei sha'asha'a tzricha lekach לפי שהוא יושב באותו עת בגן עדן תחת עץ החיים וכותב זכויותיהם של ישראל.
Motsai Shabbat, c'est le moment où on arrive au Eitz HaChaim. C'est quoi Eitz HaChaim? Bon, je vous enlève du Gan Eden. Pourquoi? Parce que maintenant que vous avez pris Eitz HaDa'at, vous allez prendre du Eitz HaChaim. Et Eitz HaChaim, c'est Ve'achal v'chai le'olam. Donc en fait, notre possibilité de pouvoir toucher l'infini, c'est quoi? C'est Motsai Shabbat. C'est quoi Motsai Shabbat? C'est Luz. C'est quoi Luz? C'est l'endroit où il n'y a pas de Malach HaMavet. C'est l'endroit qui est au-dessus de tout. C'est quoi Luz? C'est la possibilité pour nous de être dans le Olam Hazé, de prendre le mal, l'intégrer en nous, attention, pas en nous intérieurement, de manière extérieure, qu'on reste mimim, kiloshim et théorim, et par là réussir à l'étaken et ta'olam. Pourquoi ça arrive maintenant? Ça c'est cet épisode de Luz. Alors on revient maintenant page 1. Regardez. Alors on va y arriver maintenant, regarde. On a fait un voyage. Maintenant regarde. On relit. On relit maintenant ce qu'on a commencé. Pourquoi on a changé son nom en Bethel si Luz, il y a tellement de symbolique sur le mot Luz qui apparaît en plein endroit? Pourquoi on a changé son nom là? Parce que Bethel, c'est Bethel. Bethel, c'est Beth Amikdash. C'est-à-dire que le moyen pour nous justement d'arriver à ça, c'est le Beth Amikdash. C'est le Matzav Hashalem. C'est comme ce qu'il y avait au temps de Shlomo HaMelech avec le Beth Amikdash al-Mechono. Et on avait réussi à faire que c'était tout le temps la pleine lune. C'est quoi? C'était tout le temps la pleine lune. On a réussi à revenir au Matzav de l'Ifnei Achet, où la lune elle a été limitée. Au temps de Shlomo HaMelech, il y avait la pleine lune tout le temps. Qu'on a réussi à surmonter le fait que Shnei Me'orot HaGedolim et Me'orot Gadol et Me'orot Katon. La possibilité pour nous de réussir à juguler tout ça, c'est le Beth Amikdash, c'est Yerushalayim, c'est Am Israël en Eretz Israël. Venez, on reprend ce qu'on est en train de dire ici. Vaya'alu Bet Yosef Gamhem Bet El Vashem Imam. Vayatiru Bet Yosef Bet El Vashem Aïr Lefanim Luz. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir à conquérir Luz? On prend un traître, on prend un collaborateur. On va faire nous aussi des ruses. Luz. C'est la seule ville pour laquelle on a fait comme ça. Rahav, on l'a fait aussi. Et d'ailleurs, on voit quelque chose de très intéressant. Qu'est-ce qu'on avait dit au début du Sefer Yehoshua? La première chose qu'on a fait au début du Sefer Yehoshua, c'était quoi? Korban Pessah et Mila. On avait expliqué que Korban Pessah, c'est comme avant le Chet Adam Rishon. Adam Rishon, avant, pourquoi il mangeait? Pas parce qu'il avait faim, parce qu'il était éternel. Pour la mitzvah. Comme quand on prend Zechar et qu'on va Pessah, Korban Pessah, il n'est mangé que quand on n'a plus faim. C'est une achila qui est que pour la mitzvah. Ça, c'est quand on est rentré. On a fait la mila avec quoi? Avec l'épée de la guerre. Pourquoi? Pour dire prends les glaives et fais la mila. Mais comment on fait la mila avec le glaive? C'est dangereux. Et la maille. On avait expliqué au nom du lève à Aaron, non, on utilise la même épée pour la Brit Mila qui est réparatrice, c'est la même épée qu'on fait pour les guerres, parce que notre guerre elle est anti-guerre. C'est une guerre qui est réparatrice de toutes les guerres, nous on veut la paix. Ça c'était à l'entrée de tout début du Sefer Yehoshua, c'est la même chose ici au début du Sefer Shoftim. Et là encore une fois, après ce qu'on a dit avec le Het de Caïn, tout ce qu'on a dit précédemment dans le shiur précédent, on le dit maintenant avec le Het Adam Arishon. C'est ce qui se passe maintenant quand on veut prendre Luz. On a tenté Yerushalayim, non, c'est pas arrivé le temps. Yerushalayim, il faudra attendre David Amelech. Là, on est encore dans nos premières années, on est 14 ans après l'entrée en Eretz Israël, calme-toi. On a tenté, on a fait une tentative Yerushalayim, non, imprenable, au vestiaire, on se remet. Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend un peu moins, mais on va réussir. C'est Luz. Et Luz, c'est quoi? Enmal Achamavet, c'est le Techelet Domé de Rakia, c'est toutes les mitzvot, Torfin mitzvot, c'est Bilbela, lo Bilbela Sanheriv, lo Yahriva Nebuchadnezzar, impossible d'y toucher. Le Mal Achamavet ne rentre pas là-bas, ça c'est Luz. C'est quoi? C'est Yaakov Avinu, c'est l'enjeu du monde. C'est ça, le pirouche, comme ce qu'on a expliqué. C'est quoi le pirouche de Milhamot Israël? Milhamot Israël, c'est tuer, mais de la meilleure manière. On préfère ne pas tuer. À Alpaï, quand tu pars, on envoie des guerres, des lettres de paix. Si on doit tuer, on ne sera prêt à tuer que pour réparer. On n'est pas prêt à tuer pour tuer. Tuer pour tuer, ça n'existe pas. C'est ce qui se passe maintenant avec Beth Yosef, et avec Beth El, et avec Luz, et les shiurim, la He'ara, la lumière encore de ce Luz, il apparaît tous les Motsei Shabbat. On a la possibilité, Bizaïr Anpin, de la plus petite, avec des petites gouttes, de goûter le goût délicieux de cette Kedusha particulière de Tikkun Chet Adam Rishon, Tikkun Hava,
Tikkun Hakol, arriver jusqu'à Etz HaHaim le samedi soir. Samedi soir, après avoir passé Shabbat, après s'être élevé, on peut toucher, on peut gratter, on peut effleurer cette madriga. Pourquoi ça arrive maintenant? Parce que Am Israël, après 14 ans de guerre, après avoir reçu chacun sa parcelle de terre, et maintenant quand il s'attelle à terminer les dernières petites villes à conquérir, qu'est-ce qu'on met au début du livre? C'est quoi le début du livre? C'est quoi le titre? Dis attention. D'abord, Tikkun Caïn. Ensuite, Tikkun Het Adam Arishon. Luz, quelque chose qui est entièrement fermé, ça aussi on arrive. On utilise parfois même les mauvaises choses de ce Olam Hazé. On est conscient que les amis dans ce Olam, c'est pas seulement pour qu'on les combatte, en tout cas pas les combattre de la manière où on est censé les apes-otam, les rendre à néant, mais plutôt les intégrer pour les mieux utiliser et pour les élever. Chez Elot. Juste dans cette explication, dans cette lecture, comment on lit le fait que le Colabo, il a créé une ville qui s'appelle aussi Luz? Ah, c'est bien, c'est justement, c'est très bien. Mieux encore, tu veux que je te dise mieux encore? Non, parce que je ne pouvais pas, j'ai fait un chicot au début, je voulais photocopier avec Rashi. Après, j'ai vu que je devais faire 3 pages parce que c'était mis sur 3. J'ai dû faire le Tanakh. Et on dit, il a construit une ville qui s'appelle Luz Adayamazé. Dit Rashi Adayamazé, Adayamazé. Ça veut dire quoi? Tout ce qui est propre à Luz, c'est éternel. Lui, il s'est parfumé de cette madriga. C'est pas la ville Luz dont il est question ici avec toutes les maralotes, comme ce qui est marqué dans ma Sechet Sota, dans ce midrash-là. Mais lui aussi, il s'est parfumé de cette madriga. On a réussi lui aussi à l'élever. C'est une très bonne remarque que tu dis. Lui aussi, qui était ce collaborateur qui est venu avec nous comme Rahav. C'est ce qui s'est passé avec Yehoshua, on avait dit. Yehoshua, il s'est marié avec Rahav. Il l'avait converti et sorti de Rahav des Nevi'im. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même quelqu'un qui peut être l'Oben Berit, on le convertit, on le met parmi nous et il nous dépasse. C'est passé avec Rahav, c'est passé aussi avec lui. On l'a pris, il n'est pas devenu Navi, ni fils de Navi, ni même descendant de Navi. Mais il a construit quelque chose qui est resté Adayam Hazé. Et Metsuyan, c'est ça ce qu'on veut. Nous, on ne veut pas que tout le monde devienne juif. Pas du tout. On veut que les goïms restent goïms, que nous on reste juifs, mais on veut que tout le monde s'élève, que la morale du monde s'élève, et que nous on devienne encore plus moraux, et que les goïms aussi, et que le monde il tout calme pour arriver au Ahdout Olam Hazé, Olam Haba. Ça, comment on le fait par le Beit HaMikdash? On attendait Yerushalayim, on n'a pas réussi. On s'est finalement contenté de Luz. Mais quelle merveille on a trouvé là-bas à Luz. Et ça, c'est l'introduction avant de continuer toutes les autres conquêtes du temps des Shoftim. Ad Kan. רבי חנין מלכה שומר רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך ירבה להם תורה ומצוות שנאמר אומר חפץ מהצדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה תביא עמך ונצחות תביא עצמך וכנם תראה אישית ישראל בא הגלה וזמן קריב עמו אמן لا إله إلا الله خدش خدش لحظة محمد آدم ربنا مؤمن على إسرائيل بعد ربنا وعلى كل تلميذ هون وعلى كل تلميذ ونشكم بوتابيتا يجوا أتراجم بكل ترى يلانا ونقول شنو راح نحزوا حمام يكون رجمة يبغى مؤمن يهيش لما مؤمن شو ما يحمل سبب شو نحمل سبب فاول وتخف الطبقة فلا بابا زان قوم الإسرائيل مؤمن يهيش لما مؤمن كلام إسرائيل مؤمن زاك بابو